on passe sa tête là, voilà, et voilà. Et après, ma femme, elle peut le porter en sac à dos. Bon, moi, j'ai pas les moyens d'acheter un camping-car. Le jour où j'aurai les moyens, je prendrai un camping-car aujourd'hui. Et tout ça, c'est de la récup. Il n'y a rien qui a été acheté pour boire un coup. Je sais pas si tu auras le droit, mais voilà, pour boire un coup. Jack Daniels. La liberté. La liberté. Ouais, tu La liberté. Elle m'enlève de la bouche. La liberté. De faire ce qu'on veut. Si ça nous plaît pas, eh ben on raccroche et puis on va ailleurs. Oui. Tu fais chauffer de l'eau, tu mets ça dans la cuvette, tu as de l'eau chaude. Tu peux te raser, tu as un miroir. Et voilà. Le plus intéressant, c'est la literie. C'est pas pouvoir manger dedans, on s'en fout. On va dehors pour manger quand il fait beau. Mais la literie, c'est important, c'est là où on dort. Tu t'achèterais plutôt un camping-car ou une nouvelle Harley? Alors, la question est très difficile. Alors, à choisir. Ensuite, il y a la petite télé, parce que c'est vrai que papy, des fois, il aime bien être tranquille. C'est quoi CFD? CFD, c'est les abréviations Crazy Free Dog. D'accord. Crazy Free Dog. D'accord. Ensuite, c'est Original, c'est l'endroit où a été créé, puisque c'est nous qui l'avons créé. Original et Road Captain, parce qu'en règle générale, quand on part avec plusieurs, c'est moi qui fais l'ouverture de route. Pour les connaisseurs, Road Captain, ils savent ce que ça veut dire. Avant de parler du van, c'est quoi comme modèle Harley Davidson? 883. 883. De quelle année? 98. De 98. Ça marche bien ça? Ça marche pas trop mal. Voilà. Et madame monte derrière des fois? Madame Monda, Génial, au top. Et puis là, tu en as aussi un beau véhicule là. Ça, c'est un Ford Transit. Ford Transit de 98. Ford Transit de 98, il a 25 ans. Il a 25 ans. Au top. Et toi, tu l'as eu quand toi? Ça fait 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Pour la retraite, je crois. Ouais, pour la retraite, ouais. Je Génial. suis en retraite depuis le mois de juillet. Au top. Dernier. Et quand tu l'as acheté, il avait combien de kilomètres? 135 000. 135 000. D'accord. Et tu l'as payé combien? 2600 € hors frais de de préparation. 2600 €. Ça valait le coup quand même. Bah oui, ça va le coup. Ouais. Et puis tu l'as aménagé. Il y avait des travaux quand même, il y avait un peu de travaux à faire. Mais oui, je l'ai aménagé, ouais. Il est préparé avec un lit pliable banquette en 140 sur 197. Un meuble pour mettre ranger les affaires, cuisine et tout ça. On a même un chiotte chimique parce que madame, sinon, on ne peut pas rouler avec une femme qui a pas de toilette, c'est pas possible. Donc voilà, et puis il nous emmène partout où on veut aller. Et donc du coup, toi, tu l'as aménagé toi-même? Je l'ai aménagé moi-même, de A à Z. Et ça t'a coûté combien, un billet de combien pour l'aménager toi-même? Pour l'aménagement, on doit être dans les 1000 € à peu près, en gros 1000 €. 1000 €. Ouais. Donc ça te revient avec l'achat, ça te revient environ à 4000 €. Oui, sauf que j'ai quand même, non, parce que 2600 plus 1000 €, ça fait 3006, mais j'ai quand même investi à peu près dans les 700 à 800 € de remise en état sur le train avant, les pneumatiques et tout, pour être sûr de partir avec un véhicule propre. Donc ça te fait un véhicule pour combien? Bon, on va... Allez, 5000 balles. Ouais, 5000 balles, encore, ouais, 5000 balles, on est large. Donc tout est possible. Bien sûr, oui, Des fois, il y a des gens qui nous regardent, qui se disent ah ouais, mais là, Mathieu, il a présenté un beau véhicule, moi, j'ai pas les moyens de partir. Là, voilà. Ça, c'est pour moi, j'ai pas les moyens d'acheter un camping-car. Le jour où j'aurai les moyens, je prendrai un camping-car. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens et je veux quand même le faire. Donc, voilà. Tu t'achèterais plutôt un camping-car ou une nouvelle Harley? Alors, la question est très difficile. Alors, à choisir, non, une nouvelle Harley. Non. Une nouvelle Harley? Oui, si c'était. Et encore, je crois que non, parce que celle-là, je crois que c'est la fin. Ça sera ma fin de carrière dessus. Mais bon, oui, je pense que si je devais pouvoir vraiment avoir une nouvelle Harley, ouais. D'accord. C'est quoi? C'est un diesel ou un essence? Diesel, Un diesel. en 2,5 litres. D'accord. Et ça consomme beaucoup ça? On a fait nos moyennes, on fait entre 9 et 10 litres. 9 ou 10 litres au 100. Avec un réservoir qui fait 70 litres d'autonomie. On fait en gros 700 à 750 km avec le plein. D'accord. Et vous l'avez appelé comment? De quoi? Le van? Ah, on l'a pas appelé. Il n'a pas de nom. Ah. Pas de nom. Il n'a pas de nom? Il n'a pas de nom. Il n'a pas encore de nom. C'est mon Ford. Alors, du coup, bon, j'ai oublié de vous présenter. Là, on a Mickey. Là, on a sa femme Annie. Le chien, comment il s'appelle? Smickey avec un S. Smickey. Ah bon, Smickey. Allô, Et Smickey, comment ça va? Il a quel âge? Il a 2 ans. Il a 2 ans. Il a 2 ans, oui.
Génial. Et vous n'avez pas donné de nom à ce van. Non. Non. Bah non, c'est vrai qu'effectivement, Pour l'expérience YouTube, eh ben, les gens qui vont regarder la vidéo, ils peuvent leur donner un petit nom Ah oui, qu'ils mettront en commentaire. oui. Et vous, après, vous choisirez le meilleur petit nom. ouais, par Oui, exemple. oui. ouais. On fait comme ça? Ouais, on peut faire Allez, ça, ouais, à ce tous, moment-là. alors regardez comment vous pouvez appeler ce van de motard. Dites-nous en commentaire vos idées et ils choisiront le meilleur petit nom. Tu nous fais une petite visite des rangements, des aménagements? Ouais. Partage-nous des petites pépites. Des petites pépites que tu as fait comme tu l'as aménagé toi-même. Ouais, écoute, tu peux monter? Ouais. Bon, par contre, il faut baisser la tête parce qu'il n'a pas la réhausse. On est d'accord? Donc ici, on a deux caissons. J'ai fabriqué deux caissons pour pouvoir faire des rangements à l'intérieur, pour maintenir aussi le support, le support du lit. J'ai fait un panneau qui est monté sur charnière, qui nous permet de plier le lit en banquette en le repoussant, pour avoir un peu plus de place quand on est dedans sans être obligé de dormir. Sinon, on a quand même un lit, parce que ça, dans des fourgons comme ça, ce qui est très intéressant en fait, pour les gens qui veulent essayer, c'est la literie. Le plus intéressant, c'est la literie. C'est pas pouvoir manger dedans, on s'en fout. On va dehors pour manger quand il fait beau. Mais la literie, c'est important, c'est là où on dort. Donc moi, j'ai un matelas normal et il fait 140 sur 197. Voilà. J'ai juste retaillé parce que c'est des 200 normalement. Mais moi, personnellement, pour moi, c'est la literie le plus important. Le restant, je suis dehors, je ne pas dedans. Voilà, ensuite, ici, j'ai fait installer des meubles. Tout ça, c'est de la récup. Il n'y a rien qui a été acheté, à part les panneaux de bois et tout l'habillage. Tout le reste, ça, c'est des meubles de cuisine que j'ai récupérés. J'ai fabriqué moi-même un truc pour pouvoir mettre le chiotte chimique derrière. Tout ça, c'est que de la récup. Ensuite, il y a la petite télé, parce que c'est vrai que papy, des fois, il aime bien être tranquille. Et puis, voilà, quoi, mais il est basique. On a vraiment le strict minimum. Et ici, j'ai un petit meuble de rangement. L'électricité, au fait. L'électricité, elle est reliée. J'ai une borne. Tu peux nous mettre de la lumière, là? Ah oui, bien sûr, tiens, regarde. Une lumière, deux lumières. Génial. Ici, tu as le bouton de la radio. Ici, il y a la radio. Donc, on peut mettre la musique, tout ça. Ah, tu l'as bien aménagé, quand même. Tu t'es bricoleur. Hein. Voilà, là, tu vois, là, j'ai ouvert. Ici, tu as un poste de radio. La CB, non? Non, c'est un poste de radio, ça. Et quand tu l'allumes ici, ta radio, tu l'allumes, voilà, la radio s'allume. Ensuite, après, tu cherches une station si tu as c'est la radio. Voilà, quoi. La Bluetooth, il y a tout ce qu'il faut. Génial. Ici, donc, ça c'est la radio. Ici, tu as une prise USB. Tu tournes. Et là, tu as le courant en USB pour pouvoir brancher les portables, tout ce que tu as besoin. Puis maintenant, avec les équipements de maintenant, on peut faire beaucoup de choses. T'as fait ça bien. Hein. Voilà. Et puis, et puis vraiment, quand on a des soirées, des journées pourries où il flotte, on se met un film. J'ai un ordinateur, je peux le brancher dessus, je branche tout, et puis voilà, quoi. T'as pas de panneau solaire? Non, pas encore, mais j'y compte. Là, tu fais comment, batterie? Pour l'instant, je suis en batterie, donc j'ai deux batteries. J'ai installé une deuxième batterie couplée à la première, avec un maintien de charge. Et et j'ai modifié le siège avant. J'ai mis un monosiège à l'avant, à la place de la banquette de place, puisque c'est à la base un véhicule utilitaire. Donc voilà, quoi. Tu cuisines comment? Et on a un petit réchaud à gaz là. Petit réchaud à gaz avec des cartouches gaz, hein, c'est ça? Des cartouches gaz, ouais, exactement. Bien pratique, quoi, ça. Ouais. Et puis, comme en plus, on est quand même assez réduit, et puis y a pas, on s'offre des petits restos. On en profite. Et pour l'eau? Alors, on a un jerrycan d'eau qui est caché là-bas, donc on a un 10 litres qui est caché derrière le petit placard qui est là. D'accord. Il y a un 10 litres, et quand on a besoin, on le remplit, puis quand on n'a pas besoin, on le remplit pas, et puis voilà. Et puis quand on est vraiment en cambrousse, et puis qu'on fait du hors-piste, comme on appelle les skieurs, on fait la toilette dans une petite bassine, et puis... Parce que justement, quand vous êtes en pleine nature, quand vous lavez dans la cuvette, des choses comme ça. Dans une cuvette. Petite toilette de chat, ça va bien. Tu fais chauffer de l'eau, tu mets ça dans la cuvette, tu as de l'eau chaude, tu peux te raser, tu as un miroir, et voilà. Et puis, À l'ancienne, voilà. Tu bois pas l'eau dans tes citernes? Ah si, c'est on beau. achète les bouteilles d'eau, on a la glacière. Oui, on a la glacière, on a une glacière qui est derrière. D'accord, ah oui, tu achètes des bouteilles d'eau, tu bois pas directement dans ta Si, citerne? parce que on pourrait, parce que de toute façon c'est de l'eau du robinet, il n'y a pas de... Et puis pour les gens qui disent, tu sais, tu l'as fait bouillir, puis après tu laisses refroidir. Ouais, non mais c'est pas... Et puis bon, C'est pas ça le plus grave, quoi. Non, puis Non, quand tu ouais. bouges, c'est facile de s'arrêter dans une épicerie, d'acheter des bouteilles, d'acheter des sodas, Après, tout ce que tu veux. après, si vraiment, si juste pour boire un coup, je sais pas si tu auras le droit, mais voilà, pour boire un coup.
Jack Daniels. D'ailleurs, j'ai vu, tu as des étiquettes un peu de partout, de motards. Jack Daniels, Là-bas, motard, Jack Daniels, Route 66, ça, là. Des On emblèmes voit mal. des On voit emblèmes bien. d'anciens clubs. Plaisir quand même. Voilà, Route ouais. 66. Des emblèmes à côté de clubs connus que j'ai fréquentés, que je fréquente d'ailleurs. Black Wolf. Ouais. Ceux-là, ils sont dans le nord, ils sont à Étretat. D'accord. Voilà. Et ton blouson? Ah bah ça, c'est mon emblème, c'est mes couleurs. Hein. Alors ça c'est Mickey, ton prénom. Ouais. C'est quoi CFD? CFD, c'est les abréviations Crazy Free Dog. D'accord. Crazy Free Dog. D'accord. Ensuite, c'est Original, c'est l'endroit où elle a été créée, puisque c'est moi qui l'avons créé. Original et Road Captain, parce qu'en règle générale, quand on part avec plusieurs, c'est moi qui fais l'ouverture de route. Pour les connaisseurs, Road Captain, ils savent ce que ça veut dire. Génial. Bah, dites-nous les connaisseurs, s'il y a des connaisseurs Harley Davidson, s'il y a des motards, dites-nous s'il vous plaît en commentaire s'il y a des motards qui regardent cette vidéo. Je serais vraiment super curieux. Génial. L'isolation, comment tu as fait l'isolation? Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est des rouleaux de style d'aluminium mousse que tu appliques sur la paroi métallique et ensuite tu fais un revêtement en bois dessus et après tu fais le revêtement que tu as envie de faire au niveau de... Ouais, donc c'est déjà, de la c'est pas du découpe. multicouche, c'est pas de l'Armaflex. Non. Dites-nous si vous savez ce que c'est en commentaire. Dites-nous ce qu'il veut dire Mickey. Je me rappelle plus. Dites-nous Ah, ça en c'est commentaire. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait qu'on dirait des mousses d'aluminium et que c'est épais comme ça. Je vois ce que tu veux dire, mais je On met sais ça plus sur comment le ça truc, s'appelle. et puis Si vous après- pouvez nous aider à nous dire ça en commentaire, Ouais, c'est pour aider les gens, s'il vous plaît. C'est vrai que ça protège de la Et chaleur. ça protège de la chaleur et du froid. En haut, j'ai mis une bonne couche. C'est vrai que quand il pleut, ça évite un peu le bruit de la tôle. Ça la couvre pas entièrement, mais ça la couvre un peu quand même. Puis voilà quoi, après le restant. Vivre avec un chien. Il bouge pas. Et puis bon, faut faire attention. Il faut prendre le soin de s'arrêter quand même assez souvent pour le faire courir, pour le faire boire, pour qu'il bouge un petit peu. Mais il tient facilement 2 heures sans bouger. Alors moi je dirais, c'est comme partir en voyage sans son enfant. On a un chien, on l'assume. On part avec, on l'assume. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce qu'on a le chien, il y a des choses qu'on pourra faire. On a d'autres choses pour lui, on fera pour lui. Comme là par exemple, on a la moto, bon j'ai un sac. Ah oui, parce que c'est pas. J'ai un sac à peu près grand comme ça, où on met le chien dedans. Là, quand on part Là, en quand moto, on est en moto, Ah, quand on est en comment moto, on fait en moto? donc moi j'ai le sac sur le dos c'est trop chou. qui pose sur l'arrière de la moto. Allez, Mickey. Et on Alors a le chien. là, ce que tu vois la moto, là, il y a un sac en cuir derrière. En fait, il y a nos habits de pluie et ma femme pose ce sac-là sur le sac en cuir pour pas le porter. Alors on va vous montrer. Allez, viens, mon sac. Allez, viens. Oui, je sais qu'elle n'aime pas trop. Oui, je sais. Voilà, on le met dedans, on lui rend ses 2 pattes. Ici. Voilà, on l'assoit. Oh, mon bébé. On le passe là, on passe sa tête là. Voilà. Et voilà. Et après, ma femme, elle peut le porter en sac à dos. Alors, Il est je le attaché, dis bien, le hein, sac. on roule pas plus de 60-70 km/h maximum et c'est vraiment que pour des promenades. Des On petites fait distances. 10-20 km maximum Oui, pour, il est pour gentil. l'emmener un peu avec nous et tout. Et il bouge pas. Et là, ce Mickey, qui est son prénom, il est heureux en moto comme ça. Je pense qu'il Il est a heureux nous. parce qu'il aboie pas, il pleure pas, il dit, ah, tu vois, regarde, il est dedans, il dit rien. Il sait qu'il va aller se promener, enfin il pense qu'il va aller se promener. Donc il dit rien, il est sage. Et des fois, vous faites des sorties avec des autres motards. Oui, oui, quand même, ça nous arrive, oui. Tu veux passer une dédicace à des copains que t'aimes bien? Bah si j'arrive à voir la vidéo, ouais, je dédicace à mes potes d'Allemagne, le Crazy Free Dog Allemagne, le Crazy Free Dog belge, le Crazy Free Dog il est où Tony déjà? Je me rappelle plus. Hein, Du sud, ouais, du sud, mais à côté de... Ah, le pont là. il est à côté de Rochefort. Rochefort-du-Gard, voilà, c'est ça. Voilà, et puis bah tous ceux qui me connaissent en tant que Mickey, parce que moi de toute façon je suis motard depuis que je suis tout petit, donc je connais pas mal de gens qui me connaissent, et bah, s'ils voient la vidéo, je leur souhaite le bonjour, et puis j'espère les croiser un jour sur la route. Génial. Et c'est quoi les avantages de voyager comme ça, comme vous faites, de voyager, de vivre dans un van aménagé comme ça? La liberté. La liberté. Ouais, tu m'as La enlevé de liberté. bouche. Elle m'enlève de la bouche. La liberté. De On faire fait ce qu'on veut. Si ça nous plaît pas, et ben on raccroche et puis on va ailleurs. On bouge. C'est pas comme une occasion de maison. Une fois que tu as loué ta maison, si elle ne te plaît pas, que là, tu fais comme tu veux, où tu veux. Et puis Alors tu après, rencontres des gens. Oui, tenter l'expérience. tentez l'expérience. Faut essayer. De toute façon, ça coûte rien. Si ça vous plaît pas, vous revendez le camion. Bon, bah, super. Et ben merci encore. Si vous êtes encore dans la vidéo, un grand merci parce que tout le monde n'est pas là, courageux, allez jusqu'au bout de la vidéo. Si vous êtes encore là, montrez-le nous, marquez-nous en commentaire. J'adore ces motards Harley Davidson.
qui voyagent en van aménagé. Voilà, j'adore ces motards Harley Davidson qui voyagent en van aménagé. Voilà, je le marque là pour ça que vous vous rappelez. Marquez-nous ça en commentaire. Et puis, j'ai une petite association pour les enfants malades à l'hôpital. Si vous voulez y participer, vous allez retrouver sous la vidéo en description tout le nécessaire. Et grâce à vos dons, après, on va dans les hôpitaux pour donner des cadeaux aux enfants malades. Et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir de cette vidéo-là. Ça vous permettra de recevoir toutes mes vidéos comme ça sur la van life. Alors abonnez-vous maintenant. Et puis encore un grand merci à Mickey. Y a pas de un quoi. grand merci à Annie. Et puis à bientôt dans un prochain van tour. Salut, salut à tous. Salut.